Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage sentimental pour le mois de juin. Cette fois-ci, on le fait pour nos amis les taureaux. Je rappelle, comme toujours et à chaque fois, que c'est un tirage général, donc ça peut ne pas vous parler, ça peut ne vous parler qu'en partie. Ça peut ne pas vous parler sur le moment, mais peut-être dans les semaines qui viennent. Ça peut aussi concerner quelque chose que vous avez déjà vécu et pour lesquels vous n'avez pas encore saisi tous les tenants et les aboutissants potentiels. Voilà, on est au niveau de l'échelle du temps, voilà, on peut se balader comme ça, si je peux dire ça comme ça. L'énergie dominante pour certains d'entre vous, donc pour le mois de juin. Bon, on essaye de réfléchir, mais j'ai l'impression qu'on on se perd dans des considérations quand même éparpillées. On a tendance à s'éparpiller, on a tendance à se perdre dans des conclusions personnelles, on a tendance aussi à, pour certains d'entre vous, laisser le pouvoir à un tempérament relativement impulsif ou à des décisions radicales. On manque de recul sur une situation, qu'elle soit passée, actuelle ou à venir, on manque de recul, donc on manque des bonnes réponses. Et donc finalement, on ne se pose peut-être pas les bonnes questions. C'est ce que les cartes vous disent là. Il y a un manque de recul, il y a un manque de concentration aussi. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous traversez une passe où vous avez du mal à vous concentrer longtemps sur la même chose parce que il y a une situation dans le domaine sentimental, il y a quelqu'un dans votre cœur, il y a quelqu'un dans vos pensées qui est toujours là et que vous n'arrivez pas à occulter parce que trop de questions entourent cette personne. Trop de questions entourent cette situation. Il y a un flou, il y a un brouillard, mais c'est un brouillard qui est quand même plus ou moins entretenu parce que je vous sens relativement statique. En tout cas, quand j'ai fait le tirage, j'ai eu l'impression que c'était une stoïcité qui correspondait quand même relativement à votre tempérament pour certains d'entre vous. Dans ce tirage-là, hein, en grande partie, c'est comme si vous aviez envie de changer certaines choses, mais que vous considériez que le changement ne devait pas venir de vous. Voilà. On est plus dans ce sens-là, au niveau du manque de recul, au niveau du manque de... Eh oui, eh oui, et il y a toujours ce passé qui revient, il y a toujours ce... Eh oui. Il y a des sentiments très très forts et très contradictoires qu'on a ressentis par rapport à une situation passée, par rapport à une relation qui, qui n'est plus d'actualité, ou en tout cas vous refusez de la considérer comme quelque chose d'actuel et donc de potentiel. Il y a un refus de donner des chances à quelqu'un. On s'isole, ou en tout cas on s'écarte de cette personne. Et pour certains, on effectue à la fois ce rejet de cette personne, voire même cet abandon, et en contrepartie, on se mélange à d'autres personnes, mais d'autres personnes pour lesquelles on ne risque rien. J'ai vraiment cette impression-là. Comme si vous vous disiez, de toute façon avec eux, je ne risque rien, je risque pas de vouloir m'engager, je risque pas de vouloir vivre quelque chose de très intéressant. Eh oui, et c'est ce qui bloque cette transformation. En fait, les cartes vous disent, écoute, il est temps d'effectuer une transformation dans ta vie, il est temps d'effectuer une transformation dans ta vision des choses et aussi dans la façon dont tu te considères, dans le rôle que tu te donnes, parce que c'est un rôle qui ne te convient plus. Ça n'est pas un rôle qui te rend heureux ou heureuse, ça n'est pas quelque chose de satisfaisant. Donc il va falloir passer un petit temps pour prendre du temps pour soi, pour prendre ce recul nécessaire pour se poser les bonnes questions. Vous voyez, là il y a une grosse remise en question à mettre en place. Alors encore une fois, Ami Taureau, ça n'est pas un jugement, au contraire. Au contraire, c'est comme si on vous disait maintenant, on comprend pourquoi tu as fait ça, on comprend pourquoi tu as pris toutes ces décisions par le passé, mais vois maintenant le fait que ça te ronge finalement, ça te travaille. Tu pensais peut-être pas
que ça allait te travailler pendant aussi longtemps, ni de cette façon, ni aussi profondément. Mais là, ça t'a accroché et en fait, ça t'a scotché. Et c'est comme si t'avais l'impression que ça t'avait mis à genoux. Et ça, tu as horreur de ça. Pour certains d'entre vous, vous avez horreur de ça, parce que vous aimez bien quand même garder votre place. Vous aimez bien quand même avoir cette certitude que qu'on vous respecte en fait. Et si vous avez l'impression de faire des concessions à sens unique, vous avez l'impression de ne pas être respecté. Pour vous, ça se passe comme ça en fait. Hein. C'est pour ça que les personnes auxquelles vous vous mélangez sont particulièrement choisies par vos soins. Mais vous avez quand même cette clairvoyance qui vous fait admettre que oui, ça ne vous mènera pas loin si vous bloquez cette transformation. Cette introspection est nécessaire, les amis, pour vous, pour ceux qui ne l'ont pas encore amorcée, voire même aussi pour ceux qui l'ont déjà amorcée, parce qu'il y a de belles choses qui s'annoncent pour vous. Mais restez le cœur rongé par quelque chose du passé pour lequel vous avez établi vos propres conclusions. Ça ne vous fera pas avancer davantage aujourd'hui. De toute façon, en carte de synthèse, voici ce qui est tombé, c'est-à-dire ce vers quoi vous allez dans un futur proche si rien ne change. Ça, c'est la carte du blocage, c'est la carte du doute, c'est la carte des angoisses. Il y a quelque chose que vous ne parvenez pas à surmonter. Hein. Il y a une douleur, il y a une solitude aussi qui vous fait mal. Et vous avez des sentiments encore présents pour quelqu'un. Mais vous êtes dans cette ambivalence. Il y a quelqu'un du passé, il y a quelqu'un du présent. Ou du présent, ou du futur imminent. Oui, il y en a qui ont fait une rencontre récente, effectivement, qui pourrait matcher avec vous, mais il y a toujours ces doutes en fait. Il y a toujours ces doutes, il y a toujours ces angoisses en vous. Angoisses pour lesquelles cette personne n'a aucun lien, finalement, mais c'est comme si elle vous renvoyait en miroir toutes ces angoisses quand même. Mais c'est comme si, en fait, vous étiez à un carrefour, vous voyez, au milieu de la forêt. Voilà. Vous êtes au milieu d'une forêt, vous arrivez à un carrefour de chemins. Tous les chemins sont éclairés. Mais vous avez une quantité astronomique de panneaux lumineux et de flèches clignotantes qui vous indiquent d'aller à droite, parce que c'est là que vous devez aller, c'est là que vous allez trouver le bonheur. Mais c'est comme si vous vous disiez, non, 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 moi je veux pas aller à droite, moi je veux aller à gauche. Voire même pour certains, je veux faire demi-tour. Et là c'est comme si on vous disait de toute façon, ce carrefour-là, en fait, ça c'est ce carrefour, au niveau métaphorique. Hein. Ce carrefour-là, si vous ne le suivez pas, comme on vous l'indique, parce que pour certains vous recevez des signes, ce carrefour-là, vous allez continuer à le rencontrer. Vous aurez beau aller à gauche, vous allez rencontrer ce carrefour. Vous aurez beau faire demi-tour, vous allez rencontrer ce carrefour qui va toujours vous rediriger vers la même direction. Pour certains, vous recevez énormément de signes en ce sens-là. Pour beaucoup, il y a beaucoup de pragmatisme, il y a beaucoup vous êtes relativement cartésien. C'est pour ça que les signes que vous recevez ne sont pas forcément compris comme il le faudrait ou acceptés même. Vous voyez? Parce que justement, ça ne va pas dans votre sens. Ça ne va pas dans le sens qui vous conforte dans cette zone de confort, justement. On vous appelle à faire preuve de courage, en fait. On vous appelle à faire preuve... Ouh, on me parle d'honneur. On me parle d'honneur. Il y a quelque chose qui n'a pas été clarifié par le passé et qui a besoin d'une lumière. Ouais. Il y a eu des perturbations, effectivement. Il y a eu des perturbations par rapport à quelqu'un du passé. C'est pour ça que je parle de quelqu'un du passé et quelqu'un du présent.
Il y a quelqu'un du passé pour lequel vous manquez de recul. Vous ressentez des choses pour cette personne encore aujourd'hui. Des choses très très fortes. Parce que cette personne était votre miroir finalement. Et vous commencez à vous en rendre compte un peu plus chaque jour. Et justement, c'est ça qui vous fait peur. Hein. Il y a un contact qui est coupé et c'est ça qui vous fait peur. En fait, vous vous dites, si je reprends ce contact, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Et cette personne du présent que vous avez pour certains rencontrés, elle a aussi cet effet miroir, mais indirectement. En ce sens que c'est cette personne du passé que vous n'avez pas oublié et pour lequel le chapitre n'est pas complètement clos malgré les apparences, qui vous fait voir cette personne du passé dans cette personne du présent. Ma phrase n'est pas très jolie, mais je pense que vous avez compris le message. Hein. Vous voyez, il y a un transfert. Il y a un transfert et vous avez parfaitement conscience de ça. Parce que vous savez que cette personne du présent n'est pas pareille, elle est différente, elle n'est peut-être pas aussi identique que vous, elle n'est peut-être pas donc aussi bénéfique que vous. Vous sentez de toute façon qu'il y a quelque chose à travailler. Ouais, et de toute façon, vous êtes convaincu, c'est pour ça que je parle de contact rompu et de souvenirs quand même qui revient. Vous êtes convaincu que de toute façon, cette personne du passé et vous-même avez pris une direction radicalement différente chacun. Et ça vous touche. Hein. Ça vous touche énormément, ça encore. Hein. Il y a des moments de peine, hein, il y a des moments de nostalgie encore. Hein. Mal au cœur, ça. Tiens! Vous avez quand même la carte de la Terre. La Terre, ici, c'est une planète de dialogue. C'est une planète d'échange, de négociation, de partage, d'ouverture. C'est une planète qui nous invite à poser des mots et à passer outre un éventuel rapport de force pour justement ne pas répéter les schémas habituels. Il y a quelque chose de karmique, hein, par contre, par rapport à cette personne du passé. C'est très très fort. C'est pour ça qu'en fait, ça va en dents de scie. C'est pour ça que vous savez que vous allez vers un clash si vraiment vous prenez le taureau par les cornes, si je peux me permettre. Si vraiment vous surmontez ce blocage. Les cartes parlent, les amis, le Joker. Il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement dans vos habitudes, il va y avoir du changement dans les circonstances. Il y a quelque chose qui va bouger pour vous deux, voire même vous trois, parce que j'ai l'impression que cette personne du passé, cette personne du présent est incluse dedans, mais de façon involontaire. Parce qu'elle cherche carrément autre chose que vous, en fait. On vous parle de source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ça n'est pas... Et c'est pour ça, en fait, que ça apparaît ici avec la carte de la Terre. Ça n'est pas parce que vous initiez le changement avec cette personne du passé pour apaiser les tensions, pour mettre en lumière certaines zones d'ombre, hein, pour obtenir des réponses, voire même pour en donner aussi vous-même, parce que quelque part ça vous fait peur aussi. C'est pas parce que ce changement vient de vous que c'est un signe de faiblesse, au contraire. C'est ce que les cartes vous disent. Le changement doit venir de toi. Ne t'inquiète pas, il sera bien accueilli. Par contre, attention à un tempérament sanguin, attention à des réactions irréfléchies, voire même pour certains peut-être immatures en un sens, parce que il y a quelque chose de karmique. Il y a une force karmique qui apparaît très très fortement. C'est quelque chose, ça, là c'est quelqu'un de toute façon que vous avez rencontré dans une autre vie. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à vivre qui est positif. Ça fait peur, certes, mais c'est aussi peut-être parce que c'est positif après tous ces orages que ça fait peur.
Voyez? C'est pour ça qu'on vous parle de confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Là, la confiance, elle apparaît dans les liens que vous entretenez, malgré vous, avec cette personne du passé. Les liens sont là. Pour certains, c'est un nœud karmique. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Mais en soi, au niveau vraiment essentiel, au niveau purement essentiel, c'est quelque chose de très très beau. Et c'est quelque chose de très fort. Mais c'est tellement fort que pour beaucoup d'entre vous, la rencontre avec cette personne du passé a été quand même plus ou moins atypique ou plus ou moins explosive quand même. Ça s'est inscrit dans un schéma particulier. Vous voyez? Cette reconnaissance-là. Donc il va falloir faire preuve d'assouplissement. C'est ça que les cartes vous disent. Il va falloir faire preuve d'adaptation avec sérénité, avec tranquillité. Il va falloir commencer à prendre du recul par rapport à tout ça. C'est ce qui pourra éviter certains rapports de force, certains clashs qui pourraient faire plus de mal que de bien et retarder encore une fois l'évolution de votre travail à tous les deux. Parce que là, pour le coup, tous les deux, vous avez un travail à faire. Vous avez un travail à faire chacun de votre côté. Pour beaucoup, des deux côtés, ça a été amorcé déjà. Mais il y a des choses à apprendre ensemble parce qu'il y a des questions et des réponses à donner. Il y a des zones d'ombre à éclairer. C'est ça, en fait. L'essence même de ce tirage, c'est de vous remettre au dialogue, de vous mettre à vous adapter au changement, parce qu'il y a quelque chose de très très beau qui arrive. Mais il va falloir travailler sur vous pour ne pas que vous retombiez dans de vieux schémas, ni dans votre zone de confort. Et enfin, on vous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Voilà. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Je parlais du carrefour dans la forêt. Pour certains, vous l'avez rencontré. Pour d'autres, c'est imminent. Regardez bien les fléchages qu'on vous envoie, les flèches lumineuses qu'on vous montre par des signes, par des indications. Essayez d'écouter peut-être votre intuition, mais pour écouter son intuition, il faut commencer déjà un travail d'introspection et accorder une place à cette sensibilité qu'on a tous, mais que vous avez du mal à gérer parce que vous la gérez pour beaucoup d'entre vous. Hein. Encore une fois, c'est un tirage général avec un tempérament assez sanguin. Il faut l'accueillir. C'est ça qu'on vous conseille en fait, de l'accueillir avec plus de douceur. Ça va vous permettre d'accueillir les autres et surtout cet autre du passé avec plus de douceur et à envisager peut-être un dialogue en bonne intelligence en fait, pour pouvoir avancer ensemble et pour pouvoir justement lever ce blocage. Amis taureaux, pour le mois de juin donc, prenez soin de vous, croyez en vous, croyez au changement. Et je vous dis à très vite.